comme matoche, c'est un mot comme... C'est un mot qui signifie l'unité. L'unité dans les affaires. Alléluia. Alléluia. Donc, unité dans l'exemple de Pierre. C'est l'unité dans les affaires, ça c'est l'exemple de Pierre. Il a fait la pêche. Il a pêché. Mais il n'a pas voulu qu'il soit seul. Il a rapproché ses frères et sœurs. Il a dit, venez qu'on puisse récolter ensemble. Alléluia. Amen. Oh, Israël, alors que Israël et les Juifs, ils n'ont jamais voulu dans l'ancien temps. Ils n'ont pas voulu dire que quelqu'un soit comme Dieu. Amen. Qu'il soit comme, exactement comme Dieu. Parce qu'ils savaient que l'homme c'est un homme, c'est un pécheur. Parce qu'ils savaient que dans l'homme il y a le péché. Alors qu'ils n'ont pas voulu définir que l'homme était comme Dieu. L'homme c'est vraiment Dieu. Mais les apôtres sont venus. Ils ont dit une chose. Ils ont dit une chose, que nous sommes à l'image de Jésus-Christ. Parce que Dieu et Jésus-Christ c'était une seule personne. Parce que nous sommes dans Jésus-Christ. Nous sommes un. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela nous, si nous nous appelons que nous sommes un dans Jésus-Christ, c'est parce que c'est à cause de Jésus-Christ, à cause de sa parole. Je saute parce que nous allons lire plusieurs versets. Je prends juste les versets qui sont très importants. Lire un peu dans le livre 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9. Dans le livre des Corinthiens. 1 Corinthiens. Chapitre 1, verset 9. Un Corinthiens chapitre 9, de 1, 9. Je lis la parole de Dieu. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Ndeko mosusu papa Clément fongola ngai na livre ya Jean chapitre 13 chapitre 13 verset 34 à 35. Je lis Jean 13 de 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, personne ne connaît Dieu. Nous connaissons Dieu dans l'amour. Parce que Christ qui nous a appelés est amour. La Bible dit qu'il a laissé son trône de gloire pour nous racheter. Il n'y avait aucune personne qui pouvait sauver l'autre. Mais si ce n'est pas simplement Jésus-Christ. Bien-aimé, regarde ce que je peux te donner comme enseignement. Est-ce que moi je peux mourir pour quelqu'un d'autre? Je ne voudrais pas. Mais il y avait une seule personne qui avait accepté tous nos péchés, qui pouvait prendre tous nos péchés. Il n'y avait que Jésus-Christ. Alors que la Bible nous dit dans le livre des primitifs, les gens étaient simplement en une seule personne. Lorsqu'ils ont prêché la parole de Dieu, les gens ont été sauvés. Ils sont venus vers Dieu. Alors que la Bible dit qu'ils sont devenus un. Ils étaient une seule personne. Comme Christ et Dieu. Alors que je veux te dire une chose. Dans l'église, bien-aimé, il n'y a aucune chose que Dieu nous a envoyée sur cette terre. Si ce n'est pas simplement l'amour. Si ce n'est pas l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il a dit dans toute la parole, donc je vous laisse. Moi je pars, je vous laisse tout.
Il n'a pas dit que c'est simplement la délivrance. Il n'a pas dit simplement la guérison. Il n'a pas parlé de pas d'autre chose. Il a parlé simplement de l'amour. Il a parlé simplement de l'amour, c'est qui est la première chose dans la vie d'un homme. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait l'église des primitifs? C'est l'amour. C'est l'amour. Lorsqu'ils ont connu la parole de Dieu, lorsqu'ils ont appris la parole de Dieu, la Bible dit qu'ils étaient simplement un. Ils étaient unis. Ils étaient unis, la Bible dit. Amen. Amen. Ils étaient ensemble. Et l'église actuelle, il y a la seule chose qui détruit l'église actuelle. Il manque simplement des choses. Il y a une seule chose, la première chose, parce que les gens ne sont pas assis dans l'enseignement. Et la deuxième chose, les gens ne sont pas l'amour. Communion fraternelle. Il n'y a pas de communion fraternelle. Revenons en arrière quand nous avons connu Jésus-Christ. Bien-aimé, ton frère, celui qui était vraiment ton frère, c'est celui qui était dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, là, nous avons peur les uns et les autres. Quand je vois Maman Célé, je lui montre mon amour. Mais dans mon cœur, je le détruis. Moi et ma mère, nous ne nous entendons pas. Moi et lui, nous ne nous entendons pas. Si moi et lui ne nous entendons pas, elle aussi, sa mère ne nous entendront pas. Où est l'amour que Dieu nous a laissé? Alléluia. Alléluia. Frère, quand tu sors ton frère, tu commences à le critiquer. Tu vois entre deux personnes sont unies et tes pensées sont devenues mauvaises. Parce que dans nous, il n'y a pas d'amour. Comment est-ce que je peux dire à Jésus-Christ que je l'aime alors que celui qui est à côté de toi, tu l'aimes pas? Avant que je dise que j'aime Dieu, il faut que j'aime d'abord le prochain, mon prochain. Si j'aime pas mon prochain, celui qui est à côté de moi, comment est-ce que je peux dire que j'aime Dieu parce que je ne le vois pas? Alléluia. Pour que nous ne voyons pas Dieu, cette prière est mauvaise. Il faut que nous soyons dans une autre dimension. Il faut que nous ayons l'amour. La Bible déclare les choses. C'est dans le livre des Actes toujours. C'est toujours un livre des Actes. 45-47, qu'est-ce que la Bible déclare? Il dit comme ça, 45-47. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et partageant les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Alléluia. Ils étaient chaque jour tous ensemble, et s'y au temple, et rompaient le pain dans la maison, et les prenant leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Babi, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutant chaque jour à l'église ce qui était sauvé. Alléluia. Bien-aimé, dis-moi aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui il y a un nouveau membre ici? Est-ce qu'il y a un nouveau membre? Nous prions Dieu, bien-aimé, mais l'église n'a biso. Nous prions Dieu, mais dans notre église, au moins, il peut côté monter parce que quand tu n'as pas tu ne peux pas prêcher à quelqu'un parce qu'au-dedans de toi-même, tu n'es pas juste. Il manque quelque chose. La Bible dit une chose. Ils étaient tous ensemble. Amen. Amen. Ils partageaient le pain. Moi, j'ai faim. Maman Pessinga. Maman me donne. Maman Kabelingai. Maman me donne. J'ai des difficultés. Le frère m'a aidé. Celui qui a des problèmes, l'autre l'aide. Dans l'église. Dans l'église, nous ne pouvons pas supporter que quelqu'un puisse manquer quelque chose. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si tu as l'opportunité de faire du bien, fais-le à ton prochain. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un. Maman a des problèmes. Je le laisse souffrir. Tu sais que le malheur se reproduit après. Si l'autre et l'autre prend aussi. L'autre prend aussi. Est-ce qu'il y aura toujours la souffrance entre nous? Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler. C'est un enseignement. Amen.
Si nous tous vraiment nous sommes bien, il n'y aura personne qui aura un mauvais cœur entre nous. Amen. Parce que nous sommes tous bien. Il n'y aura personne qui va souffrir. Il y a une chose qui va me vraiment choquer. Il y a un joueur qui était mort. Amen. Avec quoi? L'avion était tombé dans l'eau. Les joueurs faisaient quelque chose. Il a sorti 1 million. 30 millions. L'autre donne 30 millions. Ce sont les païens. Regarde un peu l'amour là avec les païens. Mais regardez un peu cet amour entre les païens. Mais vous savez. Amen. Amen. Mais c'est vraiment comme ça que Dieu, que notre cœur. Point d'interrogation. Mais il y a une chose, l'amour qu'ils ont entre eux deux. Mais regardez-nous les chrétiens. Mais regardez-nous les chrétiens d'abord. Frère, nous n'a pas si. Ton frère, ton prochain est en train de souffrir. Frère, n'a pas si. Ta sœur est en train de souffrir. Mais mais tu vas lui dire que Dieu soit avec toi. Que Dieu soit avec toi. Mais tu as la possibilité d'aider. Alors que tu as la possibilité d'aider ton prochain. Amen. Amen. Or, l'église des primitives, c'était quoi? Ils étaient tous communs. Alors les crimes de primitives, alors qu'ils étaient tous en commun, ils étaient tous unis. Ils étaient en train de rassembler l'air bien pour qu'ils puissent s'entraider entre eux. La Bible dit une chose. Alors la Bible dit les païens qui étaient dehors. Les choses qui sont en train de passer à l'église. Ils voyaient les choses qui passaient à l'église. Qui avaient prêché. Amen. Il y avait personne qui avait prêché. Personne n'avait prêché. Mais les gens venaient parce que ceux qui voyaient qui s'est passé dans l'église. Est-ce que l'église n'a pas la restauration? Est-ce que notre église est la restauration? Est-ce que l'église n'a pas l'alléluia? Est-ce que les églises d'aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut venir vraiment pour pouvoir voir ce qui se passe de bien dans nos églises? Quelle véritable richesse nous avons dans l'église? Est-ce que notre véritable richesse est dans l'église? Nous parlons mal des autres. Où est l'amour? Où est l'amour, les enfants de la restauration? Revenez dans l'amour de l'église des primitives. Quand tu vois quelqu'un qui est parle-lui. Parle avec lui. Même s'il avait vraiment s'est mal conduit. Rencontre-le. Mais quand les gens verront ce genre de choses, mais ils vont juste se dire, mais non, cette église, prie, laisse-moi partir dans cette église. Alléluia. Je vais y aller. Mais mais maintenant, toi-même d'abord, mon frère. Mais toi-même d'abord, ma soeur. Vous vous rencontrez quelque part. Mais quand vous commencez à parler de mal de votre église, mais quand vous commencez à parler de mal de vos frères, quand vous prenez celui-là, vous laissez. Vous prenez un autre encore, vous laissez. Vous prenez encore un autre, vous laissez. Tu prends le pasteur et vous commencez à prendre chacun et vous le parlez. Bien, mal. Et les gens qui sont à côté, comment est-ce qu'ils vont venir vers vous? Alléluia. C'est pour cela, c'est pour cela seulement nous le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, c'est nous-mêmes que nous chassons les gens loin de nous par notre comportement. Alléluia. Alléluia. Or, église primitive. Alors que l'église des primitives, ils étaient soudés, ils étaient un. Ils étaient soudés, ils étaient unis. Ils étaient unis dans l'amour. Amen. Amen. La Bible dit Dieu. Alors la Bible dit que Dieu commençait à rajouter de bonnes choses. Alléluia. Aujourd'hui, c'est pas une prédication dans laquelle on va juger. Aujourd'hui, c'est une journée de réflexion. Que chacun de nous puisse penser. Que ce message qu'on est en train de prêcher, que moi-même aussi, est-ce que je suis dedans ou je ne suis pas dedans? Même moi, ma sœur Sylvie, est-ce que je suis dedans ou je ne suis pas dedans? Nous étions attachés dans l'amour. Que nous entendons que notre frère, par exemple, nous allons les soutenir. Que leur mariage puisse que leur bonheur soit comme mon bonheur. Je me rappelle quand nous étions en foyer. Nous n'avons pas de papiers. Ma femme,
elle me plaisait beaucoup. Si elle entend quelqu'un dans le foyer, alors nous étions dans la maison, on s'est réjouissé. Il y a un jour, cette parole m'est revenue. Quand tu te réjouis des problèmes des autres, il faut que Dieu nous donne aussi les papiers. Amen. Amen. Et Dieu nous avait entendus. Mais même si nous sommes arrivés à la fin que nous avons pas reçu, mais Dieu nous a parce qu'il a vu. Même si quelqu'un a quelque chose, nous nous réjouissons avec cette personne. Si quelqu'un a ses papiers de 10 ans, nous nous réjouissons avec lui. Que ce soit comme notre église. Si quelqu'un a des problèmes, que ces problèmes que ce soit comme ça. C'est comme maman, frère Dédé, comment? Le frère Dédé, qu'est-ce qu'il te demande? Même si tu ne vas pas lui donner, mais par la parole que tu vas lui donner, ça va le soutenir. Même physiquement, même moralement. Amen. Amen. Voilà l'église primitive. C'est ça les églises des primitives. Les gens qui étaient assis dans la maison. Il y a une chose aujourd'hui. J'attends seulement ton échec pour que je puisse rigoler. La chose qui détruit les églises. Parce qu'elle est en train de faire des évangélisations. On est en train de regarder. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'arrêter. Si je ne réussis pas, qu'est-ce que ça va te faire au juste? Alléluia. Si moi je souffre, où est ton plaisir? Bien-aimés, retournons dans notre premier amour. Dans l'amour où, comme les églises des primitives, ils ont prêché la parole de Dieu et les gens ils sont venus vers Jésus-Christ. On leur a enseigné la parole de Dieu. Il y avait simplement pas seulement la parole de Dieu. On leur a montré l'amour. Dans l'amour, c'est ce qui a fait que les gens puissent. Ne dis pas simplement parce que ce frère-là n'est pas de l'autre. Quand tu viens, tu te demandes, comment va mon frère? Comment va la maison? Comment va? Discute avec lui, bien-aimé. C'est très important. Alléluia. Il ne faut pas faire un groupe, bien-aimé, parce que lui, il n'est pas là, congolais. Là, il est tchadien, l'autre centre. Non, nous sommes même corps. Nous composons le corps de Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le véritable amour que Dieu nous a laissé. Exactement. Il y avait un frère portier qui vient ici. Vous voyez, seulement papa Clément, il a entouré, il commence à discuter. Mais pourquoi pas toi? Voilà l'amour, bien-aimé. Oh, c'est que Dieu nous montre. Aimez-nous les uns les autres. Que nous aimons les uns et les autres, c'est très important. Dans le livre toujours des gens là. On reste toujours dans le livre des gens. Dans le livre des gens, chapitre 17, verset 22 à 23. Qu'est-ce que la Bible dit aussi? Jean toujours. Jean chapitre 17, 22 à 23. Jean chapitre 17, 22 à 23. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes. Amen. Je répète, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Enfin qu'ils soient un comme nous sommes un. Alléluia. Amen. Que nous soyons un. 23. Moi en eux et toi en moi. Oui. Afin qu'ils soient parfaitement un. Amen. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Amen. Excuse-moi. Tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Jésus disait à son père, ce que tu m'as donné, le bonheur que tu m'as donné, moi aussi je leur montre qu'ils soient unis, que l'église du Christ soit un. Comme moi et le Père, nous sommes unis, nous sommes un. Alléluia. Il y a l'autre part, ils disent que moi je suis l'arbre et vous êtes les...
les étapes. Et l'arbre ne peut pas donner des fruits si les étapes n'existent pas. Ça veut dire notre Dieu. Cela veut dire que notre Dieu est la racine. Et Jésus-Christ est l'arbre. Et nous, nous sommes des étapes. Et si nous nous composons dans cet amour, et c'est pour cela que c'est ça qui donnera des fruits. Bien-aimé, reviens à notre premier amour. Jésus-Christ est amour. Que nous soyons aussi amour comme Jésus-Christ. Dans la Bible, bien-aimé, il y a plus de 100 fois qu'on parle le mot sur l'amour. Et 4 sur 5. Et 4 sur 5. On parle sur l'unité. Et 4 sur 5, il parle sur l'unité et l'amour. Le mot l'amour toujours. Et il parle toujours le mot la communion fraternelle. Le mot de communion fraternelle. Que nous soyons unis dans notre. Et c'est ça qui fera que nos églises puissent avancer. Laissons les hommes dire. Arrêtons de parler. Faisons l'œuvre de Dieu pour qu'il puisse avancer. Pour qu'il puisse que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Ça ne demande pas simplement les pasteurs. Ça ne demande pas simplement les serviteurs. C'est pour nous tous. L'église, on va comprendre. Les églises qui ont compris. L'église va comprendre. Les églises qui ont compris. Ceux qui sont assises dans l'amour. Les pasteurs, des fois, ils ne pensent même pas. Les pasteurs, les pasteurs, des fois, ils ne parlent même pas prêcher. Mais les gens viennent vers Jésus-Christ selon notre façon d'être, selon la façon dont nous sommes ici dans cette église. Mais en réalité, il y a mais il y a certaines personnes ici dans l'église qui ne se parlent même pas. Mais ils viennent dans l'église de restauration. Mais tu verras dans certaines églises aussi. Mais il y a certaines entre eux, ils ne se parlent même pas. Mais comment est-ce que nous pouvons dire que nous sommes des enfants de Dieu? Vous savez, nous étions en train de prier dans la restauration. On était il y avait certaines personnes à l'hôtel. Nous venons à l'église. Ils ne s'entendent pas. Et le pasteur n'était pas au courant. Alléluia. Alléluia. Il y avait un autre jour après l'église. Alors il y avait une sœur qui est venue voir le pasteur qui disait que pasteur, je vais taper quelqu'un. Quel est le problème? Bien-aimés, ils sont partis parce qu'ils étaient deux groupes. Il y en avait d'autres qui s'entendaient, d'autres qui s'entendaient pas. Lorsque je leur ai prêché la parole de Dieu, je leur ai montré l'amour. Et ils sont partis. Amen. Amen. Église de la restauration. Notre église de la restauration. C'est là qu'on pouvait prendre quelque chose qui n'avait pas de forme. Que nous puissions leur donner la forme. Même si tu donnes ton argent. Même si tu fais l'œuvre de Dieu. Mais ça demande que tu puisses connaître ce Jésus-Christ. Parce que la façon dont tu fais Jésus-Christ, que ça puisse un jour te sauver. Alléluia. 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 Voilà, c'est ça qu'on appelle l'amour. Restons dans l'amour. Il y a une chose qui a réjoui mon cœur. Acte chapitre 4, verset 32. Dans chapitre 4. Acte chapitre 4, verset 32. Acte chapitre 4, verset 32. Acte chapitre 4, verset 32 à 33. Acte 4 de 32 à 33. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. La parole du Seigneur. Acte chapitre 6, verset 4. Je peux prendre Acte chapitre 6, verset 4. Acte 6, 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Alléluia. Alléluia. Expliquer. Écoute là où je vais expliquer. La Bible dit une chose.
Lorsqu'ils ont... Les métiers de ceux qui avaient crié n'étaient qu'un cœur. Et qu'une âme. Ils avaient une seule chose dans leur cœur. L'une ne disait que c'est bien appartissant en propre. Mais tout c'était commun entre eux. Amen. Amen. Or, alors lorsqu'ils étaient un, apôtres, les apôtres n'avaient même plus besoin de demander quelque chose. Amen. Amen. Lorsque l'amour était assis dans leur cœur, le pasteur ne pouvait même plus demander l'argent de salle. Le pasteur ne pouvait même pas dire que je demande l'argent. Le pasteur n'avait même pas le temps de dire que nous allons faire un mariage que nous devons faire. Et automatiquement. Ça sera automatiquement. Les frères et sœurs savent que nous payons la salle. Et lorsque la fin du mois arrive, ils donneront l'argent sans que quelqu'un puisse demander. Les gens savent que nous avons un mariage. Ils vont venir, ils vont trouver une ligne de maman pour demander qu'est-ce que nous allons faire. Parce que nous sommes un. Amen. Nous savons qu'il y avait, nous avons des projets, nous avons une chose que nous devrons faire. Nous avons vu quelqu'un qui doit se marier, mais nous allons le faire à sa place. Alors que la Bible dit, les apôtres n'avaient même plus le temps de parler d'autre chose. Les problèmes des apôtres étaient devenus, les problèmes des apôtres étaient simplement de prier à chaque fois, de préparer leur message. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Les problèmes des apôtres étaient devenus seulement une seule problème. C'est simplement de lire la parole de Dieu et de prier. Amen. Amen. Vous savez les églises d'ici en Europe. Pourquoi il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas puissants? C'est parce qu'ils n'ont pas le temps de prier. Ils n'ont pas le temps de faire de jeûne. Parce qu'ils doivent aller travailler. Mais s'il y a quelqu'un dans l'église, chacun prend conscience de ces choses. Le pasteur doit travailler pour Dieu. Que nous devons lui donner un salaire. Nous mettons l'œuvre de Dieu en place. Nous payons la salle. Nous allons voir si le pasteur reste à la maison. C'est là qu'il va vraiment chercher Dieu. C'est là vraiment qu'il va servir Dieu. Pour que le travail de Dieu puisse avancer, l'œuvre de Dieu puisse avancer. Alléluia. Alléluia. Oh, pasteur n'a pas tort. Alors que le pasteur ici en Europe, il pense trop comment est-ce que la salle sera payée. Je parle avec un pasteur à Soissons. Il faut que je presse ce jour. Il y avait un pasteur qui était venu ici une fois. L'Esprit de Dieu l'a envoyé pour qu'il vienne me chercher. Alors ce pasteur, nous étions en train de parler ensemble. Il m'a dit, pasteur, je souffrais d'AVC. J'étais parti chercher les gens comme on a l'habitude d'aller chercher. Il avait une dette de 3000 de l'église. J'ai commencé à penser. Je venais en la sœur que j'étais parti chercher. Je lui ai dit que je vois mal. C'est sœur, c'est attachant. Il me disait, pasteur, je ne te vois pas bien. Nous allons aux urgences à l'hôpital. Elle a insisté pour qu'on aille aux urgences. C'est simplement Dieu qui m'a envoyé. Lorsqu'ils sont arrivés aux urgences, ils ont pris pasteur en charge. Mais 2 jours après, si ça s'est passé 2 jours après, alors qu'à l'église là-bas, ils attendent pour qu'ils puissent prêcher. Et le pasteur est rentré à l'hôpital. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de l'église. Mais moi je lui dis, mais non. C'est l'œuvre de Dieu. Il faut que Dieu puisse prendre la charge. Amen. Amen. Alors bien aimé, moi aussi j'étais en train de me traverser avant. Et puis Dieu m'a envoyé des gens. Et puis Dieu a envoyé des mamans et des papas.
Je ne me tracasse plus parce que c'est l'œuvre de Dieu. Si ça va se détruire, c'est lui. Si ça ne va pas se détruire, c'est lui. Parce qu'il a dit que ça ne va pas se détruire parce que Dieu m'a déjà envoyé des gens. Moi aussi, je me tracasse. J'ai dormi, Dieu m'a montré que je te donne quelqu'un, il est là. Alléluia. Alléluia. J'ai un grand partenaire ici à l'église. Que tu veilles ou que tu ne veilles pas, il m'aide. Amen. Amen. Il y a certaines personnes, il y a des frères et des sœurs qui ne dorment pas. C'est pour cela que je suis derrière vous. Amen. Amen. Aucun jour que je vais rester ici pour demander l'argent. Je ne le ferai plus. Je le dis devant Jésus-Christ. Comme c'est l'œuvre de Dieu, que Dieu puisse prendre la charge. La Bible dit une chose. Les apôtres étaient ensemble. Et l'église avait pris leur charge parce qu'ils étaient en communion. Amen. Amen. Bien-aimés, mettez-vous debout dans l'amour. Je ne vais pas parler de cet amour que vous poussez vous donner de l'argent. Je ne vais pas parler pour que vous puissiez donner à ma femme quelque chose. L'amour dont je parle, c'est l'amour fraternel dans l'église. Amen. Amen. Que nous soyons unis. Que nous puissions jeter les ondits. Que nous puissions arrêter d'entendre ce qu'il faut entendre. Que nous ayons l'amour du prochain. Et nous allons voir ce que Dieu va faire pour nous. Alléluia. Alléluia. Nous allons commencer à se multiplier. Quand tu vois quelqu'un avec des problèmes, alors si tu, au lieu de faire des groupes pour parler de cette personne, approche-toi de cette personne. Moi j'aime une personne qui s'approche de moi, qui me parle. Et pour cela moi je parle, j'aime beaucoup mon frère. Quand tu vois quelque chose, il s'approche de moi. Même si je me dis toujours non, comme ça. Il m'appelle, on est ensemble. S'il ne parle pas, mais comment est-ce que le pasteur si le pasteur ne parle pas, comment est-ce que toi tu peux changer? C'est ça qu'on appelle l'amour fraternel. Mais tellement que toi tu parles. Parce que je vois, parce que j'entends. Peut-être aussi le pasteur ne connaît pas ce problème. Bien aimé, je ne vous mens pas, il y a certaines choses que je ne connais pas. Il y a certaines choses, tu vas te dire peut-être que le pasteur connaît, mais là le pasteur ne connaît pas. Moi, j'habite à Fenêtre. Il y a certaines choses de complaintes que je ne connais pas. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. S'il n'y a pas quelqu'un qui vient me raconter, je ne connais pas. Mets-toi debout dans l'amour. Mais il ne faut pas non plus vouloir être toujours peut-être dans certains points. Viens te parler de certaines choses. Ou bien on t'a parlé de quelque chose. Il n'est pas vraiment besoin de les justifier aussi. Si tu ne justifies pas, ça ne te fera rien du tout aussi. Je vais te donner un exemple. Lorsque les gens parlent des autres, lorsqu'on vient te parler, toi aussi t'as entendu et toi aussi tu vas parler. Amen. Amen. Si t'as entendu, t'as parlé aussi. Mon frère de Dieu me plaît parce qu'il a la besoin de parler d'une chose. Pour arrêter certains problèmes. Il y a quelqu'un qui vient te dire quelque chose. Tu lui dis attends. Allô? Allô? Alors, il y a et ça, c'est genre de choses. Arrête certaines polémiques dans les églises. J'ai rigolé, mais j'ai dit vraiment, c'est très bien, mon frère. Quelqu'un vient te parler. Alors, il y a un téléphone. Prends le téléphone. Peut-être qu'il est innocent aussi. Tu es en train de crucifier cette personne. Demeurer dans l'amour de Dieu. Et Dieu va nous bénir. C'est pour ça dans les églises des primitives que les églises grandissaient. Les gens s'ajoutaient parce qu'il y avait l'amour dans cette église. Alléluia. Alléluia. Oh. Qu'est-ce que tu en parles? Ça ne marche pas. Mais chaque qui marche, viens me donner. Amen. Amen. Si tu vois que
m'habille pas bien. Que l'esprit de Dieu te touche. Voilà. Si je m'habille que je sors, tu te réjouiras. Mais toi tu vois ton frère ou ta sœur. Oh, s'habille de couleur. Peut-être que c'est simplement ce qu'il a. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alléluia. Il se réjouit dans la parole de Dieu. Soutenons-nous dans l'amour. Si tu le fais, arrête. Soyons unis. Amen. Amen. Soyons unis dans la parole de Dieu. Ne disons pas qu'est-ce qu'il fait. Donc, en ce moment, j'aime beaucoup les gens qui sont très très vantards. Parce que quelqu'un qui est très vantard me donne de l'argent et me soutient. Toi tu l'insultes, tu n'as qu'à l'insulter. Alléluia. Alléluia. Toi tu l'insultes, mais qu'est-ce que tu contribues? Mon frère s'habille bien, tu te l'inventes. Parce que toi tu l'as pas. C'est pour cela que tu fais ça. Rapproche-toi de cette personne. Tu vois, ah, tu t'es bien habillé, peut-être que s'il ne le connaît pas, il va te montrer. Amen. Amen. Franchement, aujourd'hui, Dieu nous a parlé que nous puissions prêcher sur l'amour. Soyons unis. Vous verrez qu'il y a certaines places, ils manqueront. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le problème de ton frère, que ça ne soit pas dans tout comme Pierre. Que ça ne soit pas dans tout Paris. On entend souvent parler des trains qui vont vers Paris parce qu'il y a toujours certaines personnes qui passent leur temps à parler. Frère, il y a un frère qui a entendu que les gens me critiquaient dans l'église. Qui sont rentrés à Crète, qui partaient à Paris. Ces frères-là, je l'ai reçu chez moi. C'est quelqu'un de notre quartier. Il me connaît depuis ma naissance. Mais quand il est rentré dans les trains, il a entendu des gens qui parlaient de pasteur Didier. Ah, tu n'as pas vu. Il y a certaines personnes. Il leur a demandé la personne dont vous parlez. Nous les connaissons. Vous ne le connaissez pas parce que la personne dont vous parlez, moi je suis son grand frère. Lorsque je grandissais, on m'appelait le pasteur. Donc depuis ma vie, la servira à Zam. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours servi. Lorsqu'il a commencé à expliquer ces gens, ces gens ils ont dit que non, nous aussi, nous avons entendu. Arrêtons d'entendre tout le temps. Arrêtons d'entendre. Parlons de Jésus-Christ. Attachons-nous à Jésus-Christ. Amen. Faisons l'œuvre de Jésus-Christ. Qu'en fait que l'œuvre de Dieu nous avance. Alors que ce que Dieu nous a laissé, ce que Jésus-Christ nous a laissé, c'est l'amour. Si nous demeurons dans l'amour, si nous demeurons dans l'amour, Dieu sera notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Si nous demeurons dans l'amour, Dieu sera notre Dieu. Verset moya suka ngaina tanga ngo toujours dans le livre Jean. Dans le livre Jean chapitre 5 dans le livre de Jean 5:11. Le dernier verset que je voudrais lire dans le livre de Jean. Jean 5:11. Dans le livre de Jean 5:11. Je m'arrête là parce que je ne voudrais pas passer cette verset. 3:14. Excusez-moi. Alléluia. La Bible dit. Dans Jean chapitre 3 verset. La Bible dit dans Jean chapitre 3. Quand Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut que même le Fils de l'homme soit élevé. Alléluia. Dans 5 on a le bisou.
Dans 5 aussi, il parle. 5:11 et lobby. Dans 5:11, ils disent. Il a répondu, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut te tomber la yes Massia na bomo biso. Dieu aimé dans le Seigneur, il faut que nous élevons Jésus-Christ. Élève Jésus-Christ dans ta vie. Comme Moïse a soulevé le serpent dans le désert. Que nous puissions élever Jésus-Christ dans notre vie. Arrête de soulever n'importe qui. Arrête de soulever de n'importe quoi. Arrête de soulever le mot haine dans ta vie. Élève Jésus-Christ dans ta vie. Montre l'amour dans le... Parce que l'amour c'est Dieu. Parce que l'amour c'est Jésus-Christ. C'est lui-même bien aimé. Parce que l'amour c'est lui. Il a laissé la trône de gloire à cause de moi et toi. Alléluia. Bien-aimé, demeure dans l'amour, bien-aimé. Dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16. Oh, notre Dieu c'est l'amour. Il a laissé la trône de gloire de mourir à cause de moi et toi. Il a dit que quiconque croit en lui, bien-aimé, oh, ne périsse point. À cause de l'amour. Alléluia. Demeure-toi notre Christ, bien-aimé. Cessez n'importe quoi. Bien-aimé, demeure dans l'amour. La Bible déclare. La Bible déclare, ils nous connaîtront par l'amour fraternel. Alors que c'est que Dieu nous a laissé. L'amour que nous soyons les uns les autres. Que nous soyons unis. Alléluia. Que nous jetons tout ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Tout ce qui ne va pas réjouir à Dieu. Si quelqu'un dans l'erreur parle de lui, si tu lui parles beaucoup, parle de lui. Si tu vois qu'il ne fait pas du bien, parle de lui. Au lieu d'aller dire de mal de lui. Si nous faisons ce genre de choses, l'église de la restauration va s'effondrer. L'église de la restauration va s'effondrer. Tu ne pourras pas aller. La personne va simplement te regarder. Il va simplement te demander où tu pries. Il va simplement te demander où tu pries dans la restauration. Il va te suivre sans que tu le saches. Laissons les deux choses. Alors que les enfants de Dieu s'attachent simplement dans la façon de la prière. Les enfants de Dieu s'attachent simplement dans la prière. Il n'y a pas d'amour. Revenons à votre premier amour, à votre amour. C'est là que ta prière sera efficace. C'est là que les démons fuiront. Les démons fuient celui qui a de l'amour. Les démons fuient celui qui marche de la parole de Dieu. Alléluia. 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 Tu ne peux adorer Dieu. Tu peux chasser les mauvais esprits. Mais si au-dedans de toi il n'y a pas d'amour, le démon s'en fuira pas. Amen. Les démons fuient simplement la personne de Dieu. Si tu fais des miracles, simplement toi et Dieu, il faut que vous soyez un. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Dépouillons-toi les verbes de l'ennemi en toi, bien-aimé. Il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu, bien-aimé. Haïr ça aujourd'hui. Il ne faut pas attendre demain. Parce que demain, ce n'est pas à nous, bien-aimé. Demain appartient à Jésus-Christ. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est à moi, bien-aimé. Tantôt, les derniers messages que Dieu a accordés aujourd'hui. Tantôt, après ici, prédication, bien-aimé, tu ne seras pas là. Tantôt, Jésus-Christ va revenir aujourd'hui. Mais si tu demeures dans cette vie-là, bien-aimé, comment tu peux aller rencontrer Jésus-Christ, bien-aimé? Amen. Demeure-nous dans l'amour. Demeure-nous dans l'amour. Amour, c'est Christ, bien-aimé. La Bible déclare, même si tu parles les langues des anges, des hommes, bien-aimé, sans la charité, tu es rien, bien-aimé. Alléluia. Amen. Bien sûr, quand tu parles les langues, bien-aimé, il faut avoir l'amour à toi. Amour, c'est Christ, bien-aimé. Demeure-nous dans l'amour. Alléluia. Aimez-nous les uns les autres, bien-aimés. Si mon frère a une difficulté, moi je prends ça comme à moi. Laissez-nous de parler le mal des autres, bien-aimés. Contemple de toi, bien-aimé. Il y a beaucoup de choses, il faut que tu puisses réfléchir. Il y a beaucoup de choses, il faut que tu puisses penser à ça, bien-aimé. Mais il ne faut pas, bien-aimé, tout le temps de parler les autres, derrière les deux des autres. Les peuples de restauration, répentez-vous. Amen. Amen. Quand le royaume de Dieu s'approche, que Dieu vous bénisse. Proche. Les gens ne vont pas prier.